Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Andrasseni. Nous continuons notre série sur la gestion des déchets dans l'agglomération en nous intéressant aujourd'hui au sujet du compost avec Marion Lebrun, experte et ambassadrice du compost au sein de DPVA. Alors bonjour Marion, ce rôle d'ambassadrice compost, est-ce que tu peux nous l'expliquer et nous expliquer précisément quel est ton rôle au sein de DPVA ? Alors mon rôle, ça va être de distribuer et de mettre en place le plus de composteurs et aussi de faire en sorte que ça se passe bien pour les habitants. Alors ce que j'aime dans ce métier, tout simplement, c'est déjà de base de travailler pour l'environnement, d'avoir une action qui va faire que la planète va mieux se porter. Ensuite, c'est vrai que moi, j'aime bien tout ce qui est communication, donc aller vers les habitants, répondre à leurs questions, etc. Moi, c'est ce qui me plaît. Donc je dirais ces deux raisons-là principalement. Pourquoi DPVA s'est-elle lancée dans une démarche de promotion du compostage ? Alors tout simplement parce qu'aujourd'hui, les déchets alimentaires, qui représentent quand même 30% de nos ordures ménagères dans l'ensemble, quand ils sont jetés dans les ordures ménagères, donc le sac poubelle noir, ils vont ensuite être transportés par un camion, donc qui va rejeter du CO2 dans l'air, qui va par la même occasion avoir un coût pour la collectivité et donc pour les habitants derrière. Va donc les amener, ces déchets alimentaires, au centre d'enfouissement du Vallon des Pins, donc à Bagnoles en forêt, à 45 minutes de Draguignan. Et ce centre d'enfouissement, en fait, c'est donc un grand trou, pour le dire en deux mots, qui est creusé dans le sol, avec des couches de matériaux pour pas que ça soit en contact avec le sol, mais dans lequel les déchets alimentaires ne vont rien redevenir. Et une ressource qui est perdue. Donc c'est pour ça qu'on distribue des composteurs aux habitants qui ont un jardin, qu'on met en place des composteurs partagés aux habitants qui n'ont pas de jardin. Ça va vraiment être pour que cette ressource soit recyclée, revalorisée directement sur place. Et c'est vrai que du coup c'est une démarche qui est éco-responsable, donc qui s'intègre totalement dans l'air du temps et qui va permettre à chaque habitant de réduire son empreinte carbone. Comment la campagne autour du compostage s'inscrit-elle dans la politique déchets de DPVA ? Alors tout simplement parce que c'est un tri supplémentaire à ce que l'on a proposé jusqu'à aujourd'hui, donc le tri des déchets alimentaires, mais il y a aussi tous les PAV, donc les points d'apport volontaires, là où il y a toutes les colonnes de tri, il y en a plus de 400 sur l'Andrasseni, donc on les retrouve dans les rues, qui vont permettre déjà de recycler, de trier et revaloriser les déchets papier, carton, emballage, verre, etc. Et on a aussi les déchetteries qu'on propose aussi aux habitants, donc il y en a 10 sur le territoire, qui vont recycler tout ce qui va être métaux, bois, déchets verts qu'on va broyer. Et en plus de ça, parce que ça c'est ce qu'on a l'habitude de voir, mais il y a ceux qu'on connaît moins, ça va être tout ce qui est jouet, outils de bricolage, outils de jardinage, qui pareil vont être renvoyés dans leur filière de recyclage pour redevenir de nouveaux objets. Donc l'agglomération organise des distributions de composteurs individuels, donc on parlera peut-être un peu plus tard des composteurs partagés. À ce jour, combien de composteurs individuels ont été distribués et quels sont les retours des premiers drasséniens qui ont été formés au compostage ? Alors, au niveau des composteurs individuels, on a distribué, pas 5000, 4900 à ce jour, mais on y est presque. J'espère qu'on y sera d'ici la fin de l'année. Et les retours hyper positifs, c'est vrai que c'était déjà une attente de l'habitant de réceptionner un composteur à la maison. Donc déjà, forcément, si c'est une attente, c'est très positif dans ce sens-là. Mais aussi, on a eu beaucoup de préjugés autour du compost, puisque souvent, on en entend parler ou on voit sur Internet qu'il ne faut pas mettre de déchets d'agrumes, par exemple, dedans, qu'il ne faut pas mettre tout ce qui va être oignons, ail, produits animaliers, que les composteurs attirent des moustiques, des rongeurs, que ça a des mauvaises odeurs, etc. Donc nous, quand on a distribué les composteurs, en fait, on a réalisé des petites réunions d'information, des formations. Et à cette occasion-là, on leur a expliqué justement tout ce qu'il y avait à savoir au niveau du compost. Et ça a permis de répondre à leurs préjugés, à leurs interrogations. Donc des réunions qui ont été très bien reçues par les habitants. Ensuite, après la réunion, on a envoyé des enquêtes 6 mois après l'utilisation du compost. Et ces enquêtes aussi nous ont permis justement de voir un petit peu si les habitants continuent à composter. Donc pareil, quasiment 100% compostent toujours aujourd'hui.
Il en manque un petit peu, certes, mais dans la globalité, on a vraiment des retours positifs. Surtout que moi, à la fin de la réunion, je leur dis toujours que s'ils ont une petite question, une petite barquette de frites et je suis là dans la demi-heure. Et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement pour mon ventre, je n'ai pas eu de barquette de frites. Voilà, bon, heureusement pour le compost. Et aussi, ce que je pourrais ajouter, c'est que le compost, c'est quand même un très bon engrais pour enrichir le jardin. Et ça, pareil, on a eu de très bons retours des habitants à ce niveau-là. D'accord. En ce qui concerne les personnes qui n'ont pas de jardin et qui auraient pu être intéressées par le fait d'avoir des composteurs, donc l'agglo a mis en place des composteurs partagés. Les réseaux sociaux nous ont montré qu'il y avait quand même une assez grosse attente sur ces composteurs. Qu'en est-il? Alors comment sont-ils déployés? Où sont-ils déployés? Et quand seront déployés les prochains? Alors aujourd'hui, on a déployé 13 au total sur plusieurs communes de la Dracénie. Donc il y en a qui sont en centre-ville, par exemple je vais dire Tarado, il y en a pour le centre-ville de Tarado pour les habitants. Mais si vous habitez en copropriété, on peut aussi en mettre au sein de la résidence, comme ça c'est plus simple, c'est plus proche pour l'habitant. Moi par exemple j'en ai mis en place dans ma résidence et si je l'ai fait justement c'est que ça se passe bien, je suis pas folle. Et donc dans ce cas-là, quand on met en place des composteurs en résidence, en copropriété, il faut que ce soit voté à l'Assemblée générale. Donc nous, notre rôle, ça va être d'accompagner la résidence, les habitants, à ce que ce soit voté de façon positive. Et pareil, on répond aux préjugés et à toutes les interrogations qu'il pourrait y avoir. Mais en tout cas, les composteurs sont mis en place gratuitement. Les réunions d'information se font également dans les résidences pour l'ensemble des résidents, j'imagine. Oui, alors nous, on peut venir à l'Assemblée générale pour en parler ou on peut venir avant l'Assemblée générale également pour inciter les gens à voter de façon positive. Et tout en sachant qu'en général, sur une résidence, on n'a pas la totalité de la résidence qui vont jouer le jeu. C'est que les motivés et nous, je ne suis pas policière du compost. Donc j'avance avec ceux qui le veulent et c'est déjà ça, on prend tout ce qu'on a à prendre, quoi. Quelles sont les prochaines étapes de votre travail pour le développement du compostage en Dracénie? Alors, au niveau des composteurs individuels, donc aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi qu'on propose de participer à des réunions publiques. Donc, comme je le disais tout à l'heure, avec des formations qui durent 30-45 minutes. Mais on a remarqué qu'on touchait plus les personnes retraitées que les actifs, forcément. Donc aujourd'hui, à partir de 2025, on va élargir la distribution des composteurs en proposant d'autres méthodes. Et donc, par exemple, ça va être tout ce qui va être marché. On va avoir une présence sur les marchés, sur les supermarchés, en PAV ou en déchetterie, ou lors de grands événements, comme on nous a déjà vu jusqu'à aujourd'hui au salon autour du vin ou à la graine aux ATP, etc. Du coup, on va réaliser des petites formations de 5-10 minutes et il y aura toutes les vidéos sur notre site internet pour que les habitants puissent y avoir accès aussi. Et concernant les composteurs partagés, on va tout simplement continuer à mettre en place des composteurs partagés parce que 13, ça ne répond pas à la demande de la Dracénie. Donc j'espère en mettre des dizaines et des dizaines, voire des centaines sur la Dracénie pour les prochaines années. Les citoyens qui seraient intéressés par l'installation d'un composteur partagé dans la résidence, comment doivent-ils procéder pour faire la demande ? Alors, s'ils veulent récupérer un composteur, tout simplement, on a un questionnaire, une enquête sur notre site internet. Donc, en tapant des PV à composteur, ils vont tomber sur la page du compost. Sinon, ils peuvent aussi nous appeler au 04 94 500 700. Et on se fera un plaisir de leur répondre. Merci Marion, merci à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast en Dracénie. Vous pouvez vous abonner sur les principales plateformes de diffusion ainsi que sur dracénie.com. À bientôt.